Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens qui émitent par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, Anthony Blinken fait pression sur Etienne de Félix Tshisekedi pour que Tshisekedi puisse négocier avec le Rwanda afin d'apporter la paix au Congo démocratique. Anthony Blinken pense que la solution du problème du Congo se trouve au Rwanda, se trouve dans les mains de Kagame. Anthony Blinken estime que la gestion du Congo se fait. Elle est bicéphale. Tshisekedi président, Kagame président. Il y a deux présidents du Congo démocratique. Voilà ce que pense Anthony Blinken. Monsieur le secrétaire d'État américain croit que les États-Unis, le Congo démocratique ne peut pas avoir la paix si Kagame, si Tshisekedi ne se met pas à genoux devant Kagame, si Tshisekedi n'accepte pas toutes les conditions de Kagame. C'est Kagame qui attaque le Congo et il n'est pas le seul. Museveni aussi fait partie. Mais Kagame, c'est pourquoi cette thèse? Nous avons l'impression que c'est comme si, lorsqu'il y a eu le problème des élections ici aux États-Unis, Donald Trump l'a rappelé encore hier que Joe Biden a triché. Imaginez que Xi Jinping dit que pour régler ce problème des élections, pour que ça finisse, pour qu'on sache qui a gagné l'élection, pour qu'il n'y ait plus de tricherie, il faut que Joe Biden et Donald Trump aillent négocier avec le président mexicain. C'est une affaire intérieure, mais la solution doit se trouver à l'extérieur chez ton voisin. C'est comme si toi et ta femme, vous avez des problèmes, vous vous disputez. Quand le juge arrive, il te demande à toi d'aller d'abord parler avec ton voisin pour que tu puisses avoir la paix avec ta femme dans ton foyer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Anthony Blinken reconnaît que ton voisin est à l'origine de vos problèmes que vous avez dans la maison. Ça veut dire qu'Anthony Blinken se trahit en quelque sorte. Un juge qui dit que non, ben monsieur, pour avoir la paix entre toi et ta femme dans ta maison, il faudrait que vous puissiez parler avec le voisin. C'est qu'il reconnaît que le voisin là aussi sort avec ta femme. Ça va de soi. C'est que c'est un couple à 3, pas à 2. Maintenant, quand le juge reconnaît ça, pourquoi le juge ne peut pas demander à l'autre, écoute, laisse la femme d'autrui et laisse-les vivre en paix? Pourquoi lui, il doit venir demander au mari, monsieur, vous devrez vous entendre avec lui pour gérer ensemble la femme. En fait, c'est ça. Vous devrez vous entendre tous les deux pour gérer la femme. Qui est ta femme? C'est ta femme à toi, mais le juge te demande, toi, si tu veux vraiment être en paix avec ta femme, si tu veux vraiment vivre tranquille dans ta maison, avec vos enfants, avec toi, tu dois t'entendre avec lui. Vous faites par tour, aujourd'hui c'est lui, demain c'est toi, ainsi de suite. Quel type de juge
sera cet homme? Quel type de juge? Monsieur Anthony Blinken, en agissant comme ça, il reconnaît, ça c'est le fait, il reconnaît que Kagame est le gestionnaire de l'Est du Congo. L'Est du Congo, là, ça appartient à Kagame. Et que si Tshisekedi veut reprendre le contrôle, il faut qu'il s'entende avec Kagame. Soit il lui donne une partie, soit Kagame vient s'installer là-bas et les deux, ils gèrent l'Est du Congo. Mais il y a plus profond que ça. En dehors de la reconnaissance que, effectivement, l'Est du Congo doit être géré par les deux, il y a un élément politique grave que je veux vous sortir maintenant. Tshisekedi n'est pas tombé comme une... comment dirais-je, n'est pas tombé du ciel. Il n'est pas sorti des cuisses de Jupiter. Tshisekedi a un parrain, un homme politique, qu'il a élevé, qu'il a mené au rang de président. Qu'il a mené, qu'il a mis, il a installé sur le fauteuil. Et cet homme s'appelle Paul Kagame. Voilà le grand problème qu'il y a. C'est Kagame qui a pistonné, qui a soutenu, qui a poussé, qui a installé. Comment ça s'est passé? Écoutez bien comment ça s'est passé. Je veux maintenant vous relater les événements. Lorsque le Congo cherche un président, les Congolais font pression sur Kabila qui ne veut pas partir, qui était là depuis presque 12 ans ou plus. Les Occidentaux, comme d'habitude, ils miroitent toujours la démocratie. Vous devrez avoir la démocratie. C'est pour ça qu'on a enlevé Kabila. Kabila est parti parce que, il devenait antidémocratique. On l'a imposé des élections. Il fallait qu'il organise des élections, comme ils ont toujours fait dans tous les pays africains. Pour déstabiliser un pays africain, vous amenez l'idée de la démocratie. Dès que vous parlez de la démocratie, le pays là est déstabilisé. Surtout s'il a des hommes politiques qui ne sont pas assez mûrs. Donc, ils viennent avec Kabila pour imposer la démocratie, parce que Kabila ne faisait pas trop leur affaire. Kabila avait mis en place un régime, un code minier, qui les empêchait de piller comme ils voulaient, et Kabila avait rétabli des relations avec la Chine. Ça ne les plaisait pas. Donc, il fallait absolument trouver quelqu'un d'autre. Et le seul moyen pour avoir les Africains aujourd'hui, le meilleur moyen pour détruire les pays africains, là, c'est la démocratie. C'est ce qu'ils sont en train d'attendre pour le Mali. N'oubliez pas ça, hein. Je vous le dis aujourd'hui. Le Mali, le Burkina Faso, le Niger, la seule chose qu'ils sont en train d'attendre actuellement, c'est la démocratie. Quand on repart vers la démocratie, vous allez voir comment ça va se battre à couteau tendu. C'est le moyen de déstabilisation et d'ingérence de puissance occidentale dans nos affaires. Donc, quand finalement Kabila accepte d'organiser les élections, on organise les élections. Il y a un homme, Martin Fayulu, qui gagne l'élection. Quand Martin Fayulu gagne l'élection, eh bien, eux, ils ne sont pas contents parce qu'ils savent, ils se disent, Martin Fayulu ne vient pas de leur classe, n'est pas dans leur secte, ne fait pas partie de leur réseau. En tout cas, bon, maintenant, il est rentré les pieds et la tête dedans, mais à l'époque, personne ne s'attendait à ce que ce soit lui qui gagne. Donc, on se disait, bon, on va voir. Et ils sont venus avec les négociations du Kenya. C'est au Kenya que Tshisekedi a été nommé par les Occidentaux, et notamment par Emmanuel Macron, qui avait envoyé son ministre des Affaires étrangères. À l'époque, c'était le Truand. Le Truand, moi j'appelle, c'est le Truand. Donc, ils arrivent au Kenya, se disent, bon, mais écoutez, si on laisse Fayulu gagner, prendre cette affaire-là, ça va être difficile pour le ramener dans nos réseaux complètement, ainsi de suite. Et nous, on a besoin du temps pour le travailler. Mais comment il faut faire? C'est donc Kagame qui va prendre Tshisekedi, qui dit, voilà l'homme qui va faire l'affaire.
Parce qu'il y avait, il y avait Tshisekedi, mais il y avait aussi Jean-Pierre Bemba qui était là à côté. Lui, c'est l'homme de Museveni. On dit non, mais lui n'a pas été candidat, donc ce serait un peu trop. On va prendre celui-là. Quand on te donne le pouvoir comme ça, mais on te donne aussi des conditions. On pose des conditions. Le pouvoir vient avec un ensemble de conditions, de règles. La règle, pour Tshisekedi, c'était laquelle? Mais c'était d'accepter de balkaniser le Congo. Voilà. Et Tshisekedi accepte. Tshisekedi prend donc le pouvoir. Mais il doit donner maintenant, renvoyer l'ascenseur. Quand ils arrivent là, Tshisekedi se rend compte que, mais c'est pas aussi facile que ça. Le pays là, ça ne m'appartient pas. Je ne suis qu'un gestionnaire. Je ne peux pas faire ça. Si je fais ça, mais ces gens-là, ils vont finir par me tuer. Ça dit que ça ne peut qu'arriver. Même si ce n'est pas par balle. Mais nous avons la malédiction. Le pouvoir africain, la magie noire, ça existe. On peut le détruire. Donc, Tshisekedi recule. Il dit non, mais je ne veux pas aller jusque-là. Maintenant, il a passé ces 5 ans-là, parce qu'il est maintenant à sa 5e année, il a passé ces 5 ans à tourner en bourrique. Il va prendre la SADC, la SADC qui revient, là, était déjà là. Hein. Il va prendre l'EAC, et ils échouent, tous y viennent pour essayer de soutenir le projet. Parce que quand ils viennent là, c'est à la demande des États-Unis. La SADC que Tshisekedi est allé prendre là, c'est à la demande expresse des États-Unis. Ne croyez pas que c'est Tshisekedi qui a choisi. Non, Tshisekedi n'a pas le choix. Quand on dit qu'il est allé renouveler les contrats, ce n'est pas qu'il est allé renouveler. Il a l'obligation, parce qu'il a pris des engagements mystiques, en dehors de la réalité sur le terrain. Il a pris des engagements qu'il ne peut pas assumer. C'est pour ça que vous avez vu, quand Tshisekedi est venu, ils ont compris que les Congolais aiment l'argent. Ils ont déversé beaucoup d'argent auprès des députés, sénateurs, généraux, tout le monde. Vous les voyez là, c'est un État complètement corrompu. Parce que si toutes les institutions sont corrompues, l'État est corrompu. Il n'y a rien à faire. Et la population, bien entendu, souffre. C'est un État complètement corrompu. Et l'argent là, où est-ce que Tshisekedi trouve ça? Ce sont eux qui donnent. Ça vient du FMI, ça vient de la Banque mondiale. Vous avez, aujourd'hui on donne 1 milliard, demain 1 milliard, après-demain 2 milliards, ainsi de suite. Tshisekedi est en train d'endetter le pays là d'une manière incroyable. Hein. Eh oui, ce que Kabila n'a pas fait de son vivant. Kabila le père, je veux dire. Donc, Tshisekedi est entre le marteau et l'enclume. Il a d'une part les Congolais qui le regardent, qui ne comprennent pas ce qui est en train de se passer, mais il a d'autre part les Américains qui disent, mais attends, tu avais pris des engagements, tu dois les assumer. Et les Américains, ils ont qui? Ils ont Kagame. C'est pour ça que ces derniers temps, ils disent à Kagame, frappe fort. Tous les jours qui passent là, Kagame envoie des nouveaux soldats. Et les soldats que Kagame envoie, ce n'est pas seulement des Rwandais. Il y en a qui viennent des autres pays, le Kenya, le Ouganda, le Burkina, et plutôt le Burundi et autres. Tous ces pays-là envoient des hommes pour venir soutenir Kagame. Parce que Kagame, son armée seule, ne peut pas envahir même pas le nord du Kivu. Kagame fait à peine 21 000 km². C'est rien du tout. Il a à peine 16 millions d'habitants. Il ne peut pas dominer tout un pays comme le Congo. S'il le fait, c'est parce qu'il a le soutien des États-Unis. Donc, quand Anthony Blinken dit à Tshisekedi de négocier avec Kagame, c'est une façon de dire à Tshisekedi, écoute, tu avais pris des engagements, assume tes engagements. Si tu ne fais pas ça, tu vas voir ce qu'on va te faire. On va déstabiliser le pays. Je vous garantis, je vous assure, je vous informe aujourd'hui que le pays, aujourd'hui au Congo, ils sont en cessation de paiement. Pourquoi? Mais parce que les Américains ont fermé. Ils ont fermé le robinet. Ils ont fermé le robinet. Et Tshisekedi, il a qui comme femme? C'est une Rwandaise qui n'a même pas épousé. Hein. On l'a mis là. On lui dit, bon, tu vas prendre comme si c'était ta femme légitime. Plus du tout. Parce qu'elle est là pour contrôler. Et c'est elle qui doit donner des informations. Tshisekedi, c'est pour ça que Tshisekedi passe son temps à boire. Les gars,
Voilà le deal. Parce que vous ne pouvez pas concevoir que Anthony Blinken fasse pression sur Tshisekedi. Il est en train d'échouer là en Israël. Même les puissances occidentales aujourd'hui sont en train de le condamner. Ils sont en train d'échouer. Ils ont échoué en Ukraine. Il vient se rabattre là, au Congo, parce qu'ils ont beaucoup à perdre. Toutes les matières premières du Congo démocratique, là, c'est pour les États-Unis. Je dis bien tout, que les Congolais le sachent bien. Vous qui êtes là, vous dansez, vous acclamez. Toutes les matières premières du Congo démocratique, ça appartient aux États-Unis. Et les États-Unis ne veulent pas laisser passer tout ça là. Ils ne veulent pas perdre ça. Et ils sont prêts à brûler le Congo. Et c'est pour ça que vous voyez que quand nous demandons à Tshisekedi, écoute, va voir la Russie, va voir Poutine. Poutine a fait ses preuves au Centrafrique, il a fait ses preuves au Mali, au Burkina, au Niger. Va le voir. Va signer des contrats, des accords militaires avec lui. Tshisekedi s'accroche avec les Occidentaux, qui ne vous donnent pas les armes. Quand Tshisekedi envoie de l'argent pour acheter les armes, ils bloquent ils prennent l'argent et puis ils n'envoient pas les armes. Ils s'en fichent. Tshisekedi ne vous dit pas la vérité. Il faudrait maintenant qu'il parle pour qu'il puisse avoir le soutien des Congolais. C'est la seule chose qu'il faut pour que Tshisekedi puisse gagner cette guerre. Il faut qu'il ait le soutien des Congolais. Et pour obtenir le soutien des Congolais, les Congolais ont déjà posé les conditions. Tu nous fais partir la MONUSCO. Ce que Tshisekedi, il a demandé ça aux Nations Unies du bout des lèvres. Non seulement tu fais partir la MONUSCO, tu vas en Russie. Tu vas nous voir Poutine. Tu vas négocier avec Poutine. Et il va te trouver la solution. C'est inévitable. Poutine est prêt et disponible. Puisque la Russie, c'est le seul pays qui ne nous a jamais fait du mal, qui ne nous a jamais colonisé. Au contraire, l'ex-URSS et la Russie, ils sont toujours avec les pays africains qui se battent pour leur souveraineté. Voilà la clé. Mais Tshisekedi est lié par les accords qu'il a tenus avec les Occidentaux. Et il a peur de mourir parce que eux, ils sont prêts à le tuer si il ose partir chez Poutine. Alors, Tshisekedi se trompe. Parce que une fois qu'il a des accords avec Poutine, ce qui va se passer, c'est que le problème sera résolu maintenant par Poutine. Au Conseil de sécurité, il y aura quelqu'un qui pourra dire non. Il y aura la Chine qui pourra dire non. En ce moment, Tshisekedi au Conseil de sécurité, personne ne l'écoute. Pour renouveler le contrat de la MONUSCO, il faut l'accord du Conseil de sécurité. Et pour stopper ça, il faut un membre du Conseil de sécurité qui utilise son veto, au moins un membre. Mais Tshisekedi a personne. Les seuls qui peuvent utiliser le veto, ce sont les Américains, les Français et les Anglais, qui sont à l'origine de la crise. Ce sont eux qui sont en train d'alimenter cette crise. Il ne peut pas faire autrement, il est coincé. Bien-aimés frères et sœurs, voilà le problème. Tshisekedi n'a pas le courage. Mais je dis encore au président Tshisekedi, je suis docteur en sciences politiques. Je persiste et je signe. Si vous voulez gagner cette guerre, il faut avoir le soutien de votre peuple. Le soutien de le peuple, on ne l'obtient pas par la corruption. Non. C'est pas parce que vous donnez de l'argent, des gros salaires et tout, machin, tout ça là, à des gens qui sont là à faire pourrir la situation, que vous allez avoir le soutien du peuple. Non, c'est pas vrai. Ça, c'est pas le soutien du peuple. Vous avez le soutien des leaders. Mais c'est pas ce qui fait l'affaire. C'est un peuple. Tout peuple déterminé à obtenir sa souveraineté finit par la gagner. Le Vietnam est un exemple. L'Afghanistan, tout récemment, est un exemple. Ils n'avaient pas d'armes. Ils ont gagné la guerre. Ils ont chassé les Américains 20 ans après. Alors, monsieur le président, la balle est de votre côté. Si vous n'aviez pas eu des conseillers pour vous parler de ça, nous vous donnons la clé. À vous de jouer. Oh, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis. Je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.